Précédemment, dans Mercredi, c'est jour de sortie, Lily, c'est-à-dire moi-même, était de sortie dans le petit cinéma de campagne sans salle IMAX et sans Dolby pour découvrir le dernier Nolan. Et en sortant de la salle... Ouais. Disons que j'ai manqué de mots. Je sens que c'est un film qu'il va falloir que je digère. Je vais faire la route. Je vous dis ça après mon trajet. On s'est donc laissé le temps de digérer un peu, 45 minutes de trajet pour être exact, et voilà la suite de mon avis. A few moments later. Bon, je suis rentrée au Bercail, j'ai réfléchi au film sur le trajet, je suis aussi passée acheter des fleurs à ma maman, parce que je suis une bonne fille. Je pense que j'irai revoir le film, je sais pas si je vous filmerai un avis avant de l'avoir revu ou pas. J'ai envie de le voir en IMAX. Visuellement, c'est un film qui vaut le coup de la grande salle. De toute façon, il a été filmé pour ça, il a été filmé avec des caméras pour ce genre de salle. Je le verrai dans les meilleures conditions possibles. Un film qui nous cache des choses, qui nous cache de la symbolique, moins que ce à quoi je m'attendais, mais peut-être que j'ai été dans une lecture trop linéaire du film, parce que c'est une histoire que je connais. C'est vrai qu'habituellement je découvre le travail de Christopher Nolan sur des choses que j'ignore ou des détails que j'ignore ou des histoires complètement nouvelles. Et là on est vraiment sur un terrain que je connais. Ça m'a un petit peu déstabilisée. Honnêtement, le film m'a vraiment déstabilisée. Dites-moi si vous êtes allé le voir, dites-moi si vous voulez un avis qui va creuser. Moi j'ai bien envie de creuser ça avec vous. Merci d'avoir regardé cet avis confus. Et ciao. One day later. Je sais ce que vous allez vous dire, il n'en finit pas cet avis à chaud, mais nous sommes le lendemain, et en toute honnêteté intellectuelle, j'ai pensé au film, j'en ai parlé à ma maman, qui n'a pas voulu venir le voir avec moi parce qu'il est trop long. On en a discuté. Le film est vraiment intéressant, c'est le genre de film dont on a envie d'échanger, t'as envie d'en parler, parce que il est extrêmement fourni, il est très dense, il y a des choix... Je maintiens ce que j'ai dit hier, il y a des choses que j'ai pas aimées. Vraiment, il y a des choses qui m'ont déstabilisée. La première heure de film est vraiment déstabilisante, mais il y a des scènes qui sont tellement fortes, des passages du voyage d'Ulysse qui sont tellement forts, et des choix qui sont vraiment intéressants au niveau scénaristique, qui vont au-delà de simplement l'Odyssée d'Homère. Que Nolan, c'est pas simplement et uniquement basé sur le récit homérique, il est allé chercher d'autres sources, d'autres textes, qui ont complété Homère, c'est-à-dire qu'il a voulu proposer sa vision d'Homère, il est allé chercher la vision de d'autres gens du voyage d'Homère, notamment avec la place que prend Télémaque dans le film. Je vais continuer d'y réfléchir, j'y repense en fait, donc je vais me laisser le temps de vous faire un retour dessus parce que je veux qu'il soit le plus proche de mon avis, et le film est venu vraiment me perturber, donc je prendrai le temps qu'il faut, mais il y aura une vidéo dessus, que vous le vouliez ou non. Mais en tout cas, voilà. En toute honnêteté intellectuelle, voilà où j'en suis à Day One après le visionnage de l'Odyssée de Nolan.